Chers amis, à ceux qui me connaissent, ou ceux qui n'avaient pas la chance de me connaître, je vous salue. Suite au sondage réalisé en story, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous. Vous avez été 3/4 à choisir les Dardanelles. Je vous amène alors en Turquie, alors qu'elle ne s'appelait encore que l'Empire ottoman, en lieu et place du plus grand fiasco du front du Moyen-Orient durant la Première Guerre mondiale. En octobre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des puissances centrales que sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie face à la France, au Royaume-Uni et à l'Empire russe. À ce moment-là, l'Empire ottoman profite de l'aide des conseillers militaires envoyés par les Allemands et les Austro-Hongrois, mais plus particulièrement, il profite de l'aide de Otto Liman von Sanders, le conseiller militaire principal aux côtés de l'Empire ottoman sous les ordres de l'Empire allemand. Au début de l'année 1915, l'Empire ottoman ouvre un front dans le Caucase en faisant face à l'Empire russe, mais également en Égypte pour contrer la domination anglaise sur le canal de Suez. Dans le but de mettre à genoux l'homme malade de l'Europe, un certain Lord Winston Churchill, accompagné du général Hamilton, prévoit une attaque sur la péninsule de Gallipoli à l'embouchure du détroit des Dardanelles. L'objectif ? Faire capituler l'Empire ottoman en prenant Constantinople. Le 18 avril 1915, des navires français et anglais sont envoyés détruire l'artillerie ottomane postée sur les deux rives du détroit des Dardanelles. Ils sont finalement taillés en pièces par la puissance sous-estimée des canons ottomans et par les mines sous-marines qu'ils ont placées dans le détroit des Dardanelles. Dans le but de remplir les objectifs stratégiques de l'état-major anglais, un débarquement est prévu le 25 avril 1915 sur la péninsule de Gallipoli. Seulement, manquant de couverture et arrosé par les mitrailleuses assises dans les bunkers ottomans et le pilon de l'artillerie, ce débarquement tournera très vite au massacre, à l'image de celui d'Omaha Beach du 6 juin 1944. Ainsi, les soldats français, anglais, mais aussi des Australiens, Néo-Zélandais, Indiens ou encore tirailleurs sénégalais venant des colonies sont pris au piège sur les plages ottomanes, entre le pilon de l'artillerie, par les puits de balles servis par les mitrailleuses, mais aussi et surtout la maladie qui vient détruire les rangs des soldats alliés. Ce n'est en effet qu'en décembre 1915 que l'état-major britannique se décide à évacuer les survivants de l'enfer Dardanelles. Le bilan est catastrophique des deux côtés. Les Alliés ont perdu la moitié de leurs effectifs, soit 250 000 hommes, morts, blessés ou disparus, sur 500 000 mobilisés. C'est une défaite absurde pour les Alliés, qui, de toute façon, redéploieront leurs hommes dans les tranchées, sur le front français et belge. Pour les Ottomans, menés par Mustafa Kemal, qui deviendra plus tard d'ailleurs le premier président de la République de Turquie, ce n'est pas une victoire éclatante pour autant. Elle est plutôt pyrrhique et est très peu décisive. La perte de 220 000 hommes est presque inutile pour l'Empire. En France, cette bataille est très vite éclipsée par celle de Verdun et de la Somme, qui, contrairement aux Dardanelles, se sont déroulées sur le territoire national. Cependant, en Australie et en Nouvelle-Zélande, le Anzac Day est commémoré tous les 25 mai, l'hommage des soldats volontaires tombés sur la péninsule. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour un numéro de Deux Fers et de Sang. Mais n'oubliez pas, il faut connaître les erreurs du passé pour éviter de le reproduire.